justement, maintenant, comment est-ce que vous vous devez procéder pour pouvoir le mettre en pratique concrètement dans votre commerce. Alors, pour faire des offres de façon efficace et rentable, vous devez commencer par personnaliser vos offres. Personnaliser vos offres, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire profiter, par exemple, célébrer tous les anniversaires de vos clients. C'est-à-dire que vous avez certainement un certain nombre de clients. Imaginons que vous ayez 40 personnes qui passent dans votre, ou même seulement 30 personnes qui passent dans votre commerce tous les jours, et que sur ces 30 personnes, vous avez 3 personnes qui sont de nouvelles têtes. Si vous ouvrez 5 jours par semaine, c'est-à-dire 250 jours dans le mois, ça veut dire 750 nouvelles personnes qui passent tous les jours. Si vous captez seulement les dates d'anniversaire de la moitié d'entre eux, ça veut dire que chaque jour vous pouvez fêter un anniversaire et donc envoyer une offre personnalisée et hyper pertinente que très peu de clients reçoivent, et il y a très peu de commerçants de proximité qui sont capables de leur porter une telle attention. Donc fêtez tous les anniversaires clients, parce que c'est ça qui va faire en sorte que les clients se souviennent de vous. Autre possibilité, donc de marquer les esprits en s'inscrivant dans le vécu de votre client ou de sa relation avec vous, c'est les anniversaires de passage. Si c'est par exemple la 5e fois qu'il passe chez vous, il faut que vous puissiez célébrer cet événement. La 10e fois que vous puissiez célébrer, la 15e, la 20e, il faut que vous puissiez utiliser tous ces événements comme étant prétexte à célébration. On est habitué à célébrer les anniversaires, donc ça vous fournit des prétextes extrêmement pertinents pour pouvoir faire des offres. Autre possibilité de personnaliser vos offres, c'est les offres de reconquête. Lorsqu'un client par exemple a l'habitude de venir chez vous une fois par semaine, ou une fois tous les 15 jours, ou une fois par mois, ou une fois tous les 2 mois, vous devez, si à un moment sa fréquence baisse, s'il saute une fois où il est censé venir, où il saute 1 ou 2 fois, vous devez lui refaire une offre pour pouvoir le reconquérir, lui demander pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu vous voir comme d'habitude. Vous aviez remarqué qu'il venait tous les temps de fois, et là la façon dont ça va résonner dans l'esprit de votre prospect, c'est en fait il va s'apercevoir que vous faites attention à ce qu'il vous propose, vous faites attention à sa fréquence de passage chez vous, que vous êtes qu'il est important pour vous, et il ne sera certainement pas insensible à cette requête, et même s'il ne vient pas, de toute façon il ne vous oubliera pas. Donc, autre possibilité de faire des offres personnalisées, faites des offres réservées aux habitués, des offres réservées à vos clients habituels, de façon à leur montrer leur différence, de façon à leur montrer qu'ils sont importants pour vous, que vous avez bien remarqué que c'est des clients fréquents chez vous, et que ça vous le prenez en compte dans les offres que vous faites. Donc, autant d'outils qui vous permettent de faire des offres personnalisées, et donc de cette façon de toujours rester présent, actif dans l'esprit des clients, de façon à ce que lorsque dans leur entourage il y a des gens qui ont besoin de prestations ou de produits que vous vendez, qu'ils pensent spontanément à vous, parce que vous avez toujours une façon habile de leur faire des offres. Parce que si vos offres ne sont pas personnalisées, eh bien vos offres deviennent des espèces de messages indésirables, et vos clients vont rapidement demander à sortir de votre fichier client. Donc voilà par exemple une première série d'outils ou de prétextes qui sont à votre disposition pour faire des offres. Ensuite, ce qu'on va voir maintenant, c'est une autre approche que vous pouvez adopter si vous voulez contextualiser vos offres au-delà de cette personnalisation extrêmement liée au client. Et dans la contextualisation des offres, vous allez voir que vous disposez encore de beaucoup d'outils pour pouvoir faire des offres pertinentes à vos clients, qui sont acceptées par eux, qui sont presque attendues pour eux, et qui génèrent du chiffre d'affaires pour vous.